Jean-Michel Fourgousse, est-ce que vous roulez en Twizy? Non, vous connaissez peut-être pas la Twizy. J'en ai essayé une, vous voyez, hein, ouais. j'en ai essayé une. Vous n'aurez pas piégé. Non, il n'y a pas. Mais cela dit, par contre, sur le oui, je voudrais quand même qu'on parle de la Twizy. Alors allez-y rapidement. Non, mais la Twizy, je l'ai essayé, c'est tout. Non, mais je l'utiliserai. Ah, bah, voilà, Alice, je vais vous laisser continuer. Vous allez pouvoir l'utiliser parce que. Sinon, mon lancement ne servait à rien. Merci Wilfried d'ailleurs pour ce lancement. Sinon, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser parce qu'il y a un système d'autopartage qui commence à partir du 18 septembre. Donc Renault lance sa Twizy en autopartage. On écoute quelques explications. Quand on s'inscrit, on ne paye que les frais d'adhésion pour avoir son badge, pour devenir adhérent. Voilà. Et ensuite, on paye à la minute d'utilisation, en roulage, en arrêt temporaire, en réservation. Et combien de voitures vont être mises à disposition? Alors pour l'instant, pour l'ouverture, il n'y aura que 50 Renault Twizy. Après, on verra en fonction de l'affluence aussi peut-être. Alors, quelques précisions. L'inscription coûte 15 €, puis la minute est facturée 20 centimes quand on roule, 10 centimes quand on est en stationnement. Alors, un exemple concret de trajet. Vous êtes à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, juste à côté d'ici, et vous voulez aller au cinéma à SkyWest. La durée du trajet est de 4 minutes. Vous allez compter un peu plus d'1 €. Vous pourriez y aller à pied aussi. On pourrait y aller à pied. Par mais exemple. Bon, c'est le plaisir de rouler en Twizy, en véhicule électrique. Enfin, pour finir cette chronique éco, quelques chiffres dans l'agglomération, les chiffres qui viennent de paraître. On va regarder tout de suite ces chiffres. Près de 145 000 habitants dans la communauté d'agglomération, dont 79 000 actifs, environ 7 500 entreprises, dont plus de 5 500 sièges sociaux, comme par exemple Bouygues, Fiat ou encore Grand Optical, pour un total de presque 110 000 emplois. Alors, dans le palmarès des entreprises qui comptent le plus de salariés sur l'agglomération, bien sûr Renault, avec le technocentre implanté à Guyancourt et près de 10 000 employés. Puis viennent Bouygues Construction et Crédit Agricole à égalité à 3 500 salariés, enfin Cassidian du groupe EADS et Thales à Élancourt avec 2 700 collaborateurs. Une petite réaction, Jean-Marc Borgiotti, vous travaillez donc à la maison d'entreprise de Saint-Quentin, qui est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. Ça fait beaucoup de travail tout ça ? Oui, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc ça, c'est la première chose. C'est vrai que ces chiffres traduisent d'un vrai dynamisme de la communauté d'agglomération, de l'ensemble des services de la Casquille, qui permettent de traduire une réalité économique aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau de la maison d'entreprise, c'est plus de 3000 rendez-vous annuels. C'est des initiatives que l'on accompagne, des financements sur les entreprises, différents types de missions, fédérer aussi les réseaux sur ce bassin d'emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, beaucoup de choses passionnantes et nouvelles tous les jours. On parlait donc des chiffres de l'agglomération, malgré ce qui est affiché à l'écran, vous l'avez compris, on ne parle plus de la Twizy. Le dernier mot sera pour vous, Jean-Michel Fourgousse. Élancourt se porte bien justement sur le plan économique, au milieu de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tant que maire. On n'a pas de problème sur Élancourt, mais en tout cas moi je continue à me battre sur le financement de nos entreprises, puisqu'il y a deux normes qui vont faire mal, vous le savez, c'est BAL 3 sur le NEDC 2, c'est des normes comptables qui du coup freinent les banques à prêter de l'argent à nos PME, et ça c'est grave. Et donc, alors surtout, c'était pas le moment en plus d'aller surtaxer nos actionnaires, c'est surtout pas le moment de faire partir les riches. Je vous rappelle que les riches payent 10% des Français payent 80% de l'impôt sur le revenu. Il ne faut pas toucher à ces gens-là. On a besoin de tout le monde. Il faut attirer plutôt les capitaux, les riches en France et les talents en France, parce que nos entreprises ont besoin d'argent pour se développer, pour créer de l'emploi. Donc c'est ça que les Français, et un petit message pour M. Hollande, qui nous enlève cette taxe de 75% qui fait des dégâts. C'est des milliers, c'est plus de 1000 on est sûr riches qui vont partir. En tout cas, Jean-Michel Fourgousse, très à l'aise dans son rôle. On a besoin de tout le monde. Dans son rôle d'opposant, dans l'opposition, vous avez l'air très à l'aise. On vous recevra donc régulièrement sur ce plateau. Vous aurez forcément des analyses à nous livrer sur l'économie. Merci également pour la maison d'entreprise d'être venue sur le plateau. Merci Alice. Juste très rapidement, puisqu'on va devoir rendre l'antenne sur cette dernière édition du 7-8 de la semaine, sur le prochain Fil Éco. Oui, le prochain Fil Éco consacré aux centres commerciaux, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux sur notre territoire et face à la concurrence, ils doivent se démarquer. Et puis on reviendra aussi sur les chiffres du chômage qui ont grimpé fin juillet. Reportage, émission à retrouver sur notre site internet qui, vous le savez, depuis le début de cette saison, a fait peau neuve. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. Réalisation du 7-8 ce soir, Romain Ruspini. L'édition du week-end dès demain, vendredi 18h, ce sera avec Alice Gastine, justement, à la présentation. Excellent week-end. Je vous retrouverai lundi. Non, lundi, ce sera Catherine Zulato. Je vous retrouverai un peu plus tard, mais on se retrouvera.